L'eau. L'eau recouvre près de 70% de la surface de la Terre. Mais qu'en est-il de l'eau que l'œil humain ne voit pas, l'eau qui circule dans des veines souterraines? Seule une poignée de personnes ont la capacité de trouver, de ressentir sa présence à l'aide de divers outils. Ce sont ces hommes que j'ai rencontrés. Saint-Martin-en-Bresse, petite commune de 2000 habitants plongée au cœur de la Bourgogne agricole. C'est sur les parcours des célèbres poulets de Bresse que j'ai pu rencontrer Didier, sourcier amateur. Durant tout un après-midi, il va me montrer les différentes réactions que peuvent avoir baguettes et pendules au contact du champ magnétique d'une veine d'eau. Bon, donc je vais te montrer un petit peu comment moi je cherche de l'eau, mais je cherche ça en amateur, hein. Donc j'ai plusieurs techniques avec une baguette de noisetier. Donc je la tiens comme ça, un peu en tension, et puis je marche sur le terrain. Là, moi je commence à sentir une force. Bon, bah, évidemment, on ne peut pas le voir, mais on va commencer à voir la baguette, voilà, qui commence à baisser. Moi j'ai du mal à la retenir. Voilà, donc là je pense que on est pratiquement à l'endroit de la source. Je vais la repérer avec un bâton. Voilà, et puis on va refaire un essai un petit peu plus loin. Et je pense qu'on va voir, on va arriver à trouver le cheminement de l'eau. Voilà, à partir de là, je commence, voilà, comme tout à l'heure, ça commence à me forcer. Et voilà, là, la baguette, je ne peux plus la retenir. Si je la retiens trop, je vais arriver à la casser. Donc je pense à peu près par là. Après, j'ai fait un trou de sonde, sûrement à peu près où il y a le drapeau, pas trop loin. Là. Bah, en général, en Bresse, de toute façon, quand tu as fait 100 mètres, tu trouves un point d'eau. Alors une deuxième technique, c'est avec deux baguettes de métal, de fil de fer, qui sont courbées. Donc que je tiens dans la main, je les pince bien pour faire un bon contact et j'avance. Et au moment où elles vont se croiser, ben, là c'est beaucoup plus précis parce que on va voir que si je dépasse, eh ben, elles vont venir dans l'autre sens, les baguettes. Donc on va retrouver notre emplacement qu'on avait trouvé tout à l'heure avec les baguettes de noisetier. Donc voilà, on commence à se rapprocher, on voit qu'elle commence déjà à se... Elle commence déjà à se croiser. Voilà. Bon, on n'était pas trop mal arrivé avec la baguette de noisetier. Là je suis pile, on peut voir avec la marque de tout à l'heure, on est vraiment arrivé au même endroit. Et si je continue d'avancer, le phénomène qui va se passer, voilà, c'est que mes baguettes, elles se croisent dans l'autre sens. C'est pas moi qui les fais tourner, hein. Voilà. Voilà, tiens, elle commence à tourner parce que je sens la force qu'elle me tourne dans les mains. Voilà. Une seule baguette, elle va tourner, elle vient toujours tourner aussi du même côté, c'est-à-dire qu'elle vient tourner vers moi. Quand je fais la main droite, elle tourne vers la gauche, quand j'ai la main à gauche, elle tourne vers la droite. Voilà. Voilà. Et la même chose que tout à l'heure, si je dépasse, elle m'indique que j'ai dépassé. Avec son pendule, Didier va nous montrer tout autre chose que les baguettes de noisetier. Ce pendule peut permettre d'estimer la profondeur de la veine d'eau, voire même la largeur ou le débit, pour les sourcils les plus confirmés. Donc là, il tourne, j'ai de l'eau là. Et on retombe au fanion, bien sûr. Donc moi, je ne me sers pas tellement de mon pendule pour trouver de l'eau parce que pour moi, je trouve que c'est plus facile à trouver de l'eau avec les baguettes de noisetier. Et bien, je me mets juste au-dessus avec mon pendule. Là, j'ai une poignée de cailloux dans la main. Mon pendule, il ne tombe pas. Voilà, je vais les laisser tomber jusqu'à ce que mon pendule commence à tourner. Là, il commence à tourner.
Voilà. Donc je vais compter les cailloux qui me restent dans la main. Normalement, ça va me donner à peu près la profondeur de la source. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, à 10 mètres. À 10 mètres, je dois trouver de l'eau. Et les expériences que me propose Didier sont de plus en plus incroyables. Moi, j'ai du mal à la retenir. Si je la retiens, j'arrive à casser la baguette si je la retiens. Voilà ce qui s'est passé, parce que j'ai forcé tellement et puis ma baguette est cassée. Là, il y a de l'eau qui passe. J'approchais. Je pense pas que je suis vraiment dessus là, mais j'approchais et puis j'ai retenu ma baguette. Comme je la tenais, moi, la baguette, elle tournait comme ça. Elle tournait sur elle-même. Comme je retenais cette partie-là, moi, pour l'empêcher de tourner, eh ben, elle a tourné comme ça. Je vais dire gravier. Bon, il a baissé un petit peu d'intensité, mais il ne s'est pas arrêté. Sable. J'ai dit le mot gravier. Une première fois, le pendule a baissé d'intensité. Et j'ai dit le mot sable, et il s'est arrêté. Alors à mon avis, on devrait trouver du sable sur la veine. Après ça, c'est pareil, je ne peux pas y expliquer. Voilà. Donc normalement, qu'avec les mains, ça doit fonctionner aussi. Car le champ magnétique dégagé par l'eau en sous-sol est ressenti par le sourcier lui-même. La réaction de la baguette ou du pendule n'est que le témoin de l'interaction entre ces ondes et le sourcier. Là, je suis en train de résister. Est-ce que ça me tire les mains vers le bas? Je ne peux pas les retenir. Je ne peux pas retenir mes mains. Ça m'est impossible de les relever. Sourcier. Paranormal ou réaction physique. Sorcellerie ou faculté rare. Il existe en tout cas une relation entre le sourcier et l'eau. L'onde magnétique dégagée par une veine provoque chez l'homme des sensations. Chaque personne est dotée de ces capteurs et seuls certains d'entre eux sont capables de les exploiter, jusqu'à devenir une passion et puis un métier. C'est aux portes du Bugey, à Lagnieu, que j'ai pu rencontrer Édouard, sourcier professionnel depuis 25 ans. Grâce à lui, j'ai pu découvrir les techniques les plus élaborées pour réaliser un bon forage. Et alors d'aujourd'hui, quand on est chez un client, on doit être capable de lui trouver de l'eau, on doit être capable de lire le débit, on doit être capable de lire la profondeur, on doit être capable de lire l'argent de la veine. Alors il y a 3-4 phénomènes qu'il faut être fort. Trouver de l'eau, c'est pas trop dur. Ce qui est dur, c'est de trouver les débits, les profondeurs et les largeurs de veine. Alors d'aujourd'hui, un sourcier il travaille avec des baguettes puissantes et non puissantes. C'est les baguettes d'un Y. C'est une baguette qui est conçue d'un bout de laiton et 2 manchons en laiton. L'intérieur est conçu avec de la corne à piano. Deuxième appareil que je me sers, c'est des baguettes en L. C'est des baguettes qui tournent. Ensuite, la troisième baguette que je me sers, c'est la baguette en fibre, avec un bout de laiton au milieu. C'est des baguettes qui sont très sensibles. Alors pour démarrage d'une recherche d'eau, on ne prend jamais ces baguettes-là. Si on t'attaque avec ça, on a tendance à faire des erreurs parce qu'elles sont trop légères et trop puissantes sur le champ magnétique. Et là, je te fais voir des baguettes qui est inventées par un physicien qui s'appelait Hermann. Ça s'appelle le réseau Hermann. C'est-à-dire que c'est une baguette qu'on tient comme ça et qui nous donne le sens de la veine d'eau. Alors, première pratique, quand on est sourcier et puis qu'on ne connaît pas le secteur de son terrain, qu'est-ce qu'on fait? On sert d'une boussole. Je prends une boussole. Comme je te disais, le nord, il est où? Regarde. Il est là-bas. Je vais couper le champ à l'opposé pour avoir une sensation, pour que je ressente le champ magnétique de la veine d'eau. Si je le prends dans le sens où elle coule, je ne peux rien sentir. Il y en a une ici et une ici. Alors première veine d'eau, je vais vous la faire voir où elle est. Alors je fais comme ça. Je me tais et je prends mes muscles, ma musculature et je me mets en pression. C'est-à-dire que je prends toute l'énergie physique de mon corps et je monte en pression. Et je demande à mes baguettes, vous voyez, je les comprime, comme ça. Et quand je rentre sur le champ magnétique, vous allez voir, qu'est-ce qui se passe, que je veux ou que je ne veux pas, je ne peux plus les tenir. Regardez les baguettes.
Ici, il y a déjà sur une veine, il y a à peu près 9 mètres cubeurs. La plus grosse, c'est celle-là. Je vous le démontrerai avec mon pendule. Alors, je sors du champ magnétique de la première veine et j'arrive sur la deuxième, qui est ici, regarde bien. Elle est ici. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comme je vous ai expliqué, j'ai des baguettes en L. Alors il y a 2 champs magnétiques. Je les mets comme ça. Automatiquement, quand j'arrive dans le champ magnétique, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il va se passer une chose, c'est que, regardez, hop, elle se tourne. Ici, je suis à l'axe de la veine. Si je me mets, si vous voyez un sourcier qui fait au contraire, je me mets comme ça, regardez. Si vous avez les baguettes qui reviennent comme ça, ce n'est pas bon. Une veine d'eau, on doit toujours la couper sens contraire où elle coule, et les baguettes doivent se refermer sur elles-mêmes. Vous voyez? Elle se fait comme ça. Là, on est dans le sens de la veine, on est à l'axe du pivot de la veine. Alors, vous voyez, là, il y a un champ magnétique, je sors du champ magnétique. Et là, j'y suis plus. Je ressors du champ magnétique, je reviens sur le champ magnétique. Là, j'y suis. Je sors du champ magnétique. Voilà. Il faut bien vous dire une chose, que les sensations des baguettes, s'il n'y avait pas de champ magnétique, le frottement d'eau sur la matière, il n'y aurait pas d'eau. Monsieur Vieillard ne pourrait pas trouver l'eau. Parce que là, on est sur 2 variations de veines. Il y a une veine ici, une veine là. Alors, je vais vous démontrer ce que c'est 2 forces. Il y a une force qui est ici, il y a une force qui est là-bas. Et je vous ferai voir mon pendule là-bas. Là, je l'ai. Vous voyez, le pendule, il tourne. Vous voyez, je vais vous démontrer, je vais reculer de quelques centimètres. Le pendule, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez. J'y suis plus. Parce que je suis hors du champ magnétique. Et voilà, je peux vous dire que là, je suis dedans. Regardez comme il dingue. Et là, je vais vous démontrer sur les croisements des 2 veines, la puissance est 2 fois plus forte parce qu'il y a une grosse veine ici, une grosse veine ici. Là, je l'ai. Vous voyez comme il tournait. Et là, regardez bien. Regardez. Trouver l'eau, tout le monde peut être capable de le faire. Mais on va travailler sur des solutions. Ça veut dire qu'on va travailler pour la profondeur. Ici, je me mets en situation de transe. Ça veut dire que je ne veux plus vous parler, même que je parle beaucoup. Je vais me taire. Parce qu'ici, je vais travailler avec le champ magnétique, mais avec mon mental aussi. Ça veut dire que si vous voulez, regardez, si j'enlève les pouces de mes baguettes, qu'est-ce qui se passe? Les baguettes, elles tournent. Parce que c'est le champ magnétique qui m'emporte sur les baguettes et puis qui me les fait tourner. Alors je vais jouer un peu comme un musicien, si vous voulez. Je vais taper du pied. Je fais choquer l'ongle de choc, on appelle ça. Je tape du pied. Le champ magnétique me bombarde actuellement parce que je le sens là, il me perturbe là, il me perturbe. Il me rentre dans mon corps, de mon corps ça monte au cerveau et du cerveau va aller aux baguettes. Et un coup de pied 2 mètres. Et les baguettes doivent venir ici. Tant que les baguettes ne vont pas taper au niveau de la carotide, je n'arrêterai pas de taper. J'ai trouvé l'eau à 16 mètres. Alors, si ça va bien, si je n'ai pas dit de bêtises, un coup de pied pour 2 mètres. Hein, comme je dis, un coup de pied pour 2 mètres, on doit avoir 8 coups de pied. Alors voilà comment on fait. Je me mets en situation de transe, je me tais. Alors, il peut se passer qu'il arrive sur le terrain, il arrive des terrains qui sont argileux, marneux, roches, tout ce qu'on peut imaginer, comme tu as expliqué. Il faut être vigilant parce que ça, c'est des écrans qui multiplient de puissance, mais c'est là où on fait des erreurs. Vous avez vu que quand je prends mon pendule, je prends ma main comme ça, dès que j'arrive à 1 mètre de Cécile, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans le champ magnétique, là je suis perturbé déjà. Et plus je vais à l'axe de la veine, regardez, plus mon pendule il tourne. Et là, je peux rester 3 jours, 4 jours, 5 jours, tant que je peux résister, il n'arrêtera pas de tourner le pendule. Je sors du champ magnétique, et là, j'y suis plus. On va travailler sur le champ magnétique, le pendule va tourner. Je vais me concentrer, parce que je ne pourrai plus lui parler. Je vais lui faire un signe de tête à Cécile. Quand j'aurai senti que le pendule a pris toute sa force centrifuge du champ magnétique, je vais dire à Cécile de prendre les cailloux un par un, et de me les mettre dans le creux de la main. Compte les cailloux. Il y a 16 cailloux. Exactement. La veine d'eau, le coule là.
Je prends le réseau Hermann, vous voyez, je ne peux pas tricher, regardez. Je la tiens comme ça. Automatiquement, vous avez vu les appuis que j'ai? Là, je suis neutre parce que je suis hors du champ magnétique. J'appuie, qu'est-ce qui se passe? Dès que j'arrive dans le champ magnétique, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, je suis encore pas dedans là. Là, j'y suis. Et là, c'est pareil, regardez, je vais sortir du champ magnétique, qu'est-ce qui se passe? Je suis plus dedans. Je reviens. Je vous ai parlé tout à l'heure des cartes du réseau Hermann. Il y a les grands débits, il y a les moyens débits, il y a les largeurs de veine, il y a l'épaisseur de l'eau, il y a la profondeur. Vous avez vu, je vous ai dit l'eau entre 16 et 17 mètres. Et je vais vous le démontrer qu'avec mes cartes, ça va aller dessus. Je vous ai dit un débit de 15 à 20 mètres cubes heure, ça va aller dessus. Alors qu'est-ce qu'il fait, M. Vieillard? M. Vieillard, il prend son pendule. Et il l'excite comme ça. Et il ne lui demande rien. Et d'un seul coup, je me tais. Et vous voyez, il va sur le chiffre entre 16 et 17 mètres. Alors ces cartes-là, on travaille, comme je vous ai expliqué, beaucoup sur le champ magnétique, dos à la veine, mais on travaille beaucoup sur le mental. Parce qu'un pendule, on lui parle et on lui demande de partir quand il veut. Ici, c'est un grand débit. Hein, on a à peu près entre 35 et 35 mètres cubes heure. 33, 34, 37. Voilà où ça m'emmène. Il y a une chose que je ne vous ai pas fait jusqu'à maintenant, c'est l'épaisseur de l'eau. Alors je vais vous dire ici, vous allez voir, il va venir au taquet d'office. Regardez, d'office il vient au taquet. Regardez. Il sort même de la limite de 2,15 parce que j'ai une grosse arrivée d'eau et une grosse quantité d'eau. Alors maintenant, ça c'est comme je vous ai expliqué, ces fameuses cartes, on travaille beaucoup avec le mental, mais si on n'a pas le réseau Hermann pour trouver le sens de la veine d'eau, on ne peut pas travailler avec ça. Tu vois? Voilà, je t'ai tout dit. Toutes ces techniques, que ce soit Hermann, choc et l'onde magnétique, les cailloux, toutes ces techniques sont aussi impressionnantes les unes que les autres. Mais ces pratiques, qui passent pour certains d'entre nous comme magiques ou encore relevant même de l'escroquerie, ont-elles fait leurs preuves sur le terrain? Pour vérifier cela, je me suis donc rendu sur un forage. C'est ainsi que je retrouve Sylvain sur son chantier à Monceau-Vaudrey, au beau milieu de la plaine du Val d'Amour dans le Jura. Il va m'expliquer comment réaliser un forage. Une recherche d'eau a été effectuée au préalable et il va devoir effectuer un puits de 16 mètres de profondeur. Je vais chercher mon casque, on met ça et puis on pourra attaquer dans 20 minutes. C'est bon. Je fais mon devis. Après acceptation, donc on vient avec la machine, le matériel, on se met donc sur le point qu'on a trouvé avant aux baguettes. Et on descend donc systématiquement en tubage. Donc on tube les terrains meubles, les terrains de tête. Une fois que le terrain se tient tout seul, donc là non, hein, parce que dans le gravier, dès qu'on a présence d'eau, hop, ça éboule, on est obligé de tuber tout le long. L'eau, c'est pour éviter que ça colle trop dans le tubage. C'est juste pour lubrifier un petit peu, quoi. Donc là on va attaquer. Avec celle-là, elle peut descendre jusqu'à 550 mètres. J'en ai pas fait encore, mais je sais qu'elle a les capacités. Parce que c'est assez compliqué après en autorisation. Donc ça s'applique plus pour de l'agricole ou de l'industrie. Pour un chantier de cette envergure, il faut compter 4 000 €. Face à ce prix élevé, Sylvain a une réponse toute trouvée. C'est vrai que tout va vite, tout coûte cher. On peut dire que le forage coûte cher, mais c'est énorme. C'est surtout les frais de fonctionnement, quoi, finalement. Plus que l'achat, un atelier de forage, c'est suivant l'atelier, entre 300 et 800 000 €.
La mini-pelle et puis le compresseur surtout. Hein. Le compresseur, c'est presque le prix d'une maison, quoi. 100 000 € le compresseur comme ça. Puis entre 500, suivant l'utilisation, entre 500 et 1000 € par mois rien que d'entretien. Et puis c'est les consommations de carburant aussi, parce qu'on mange quand même 75 litres à l'heure. C'est le compresseur surtout qui boit bien. Oui. Après pareil, en été, il faut toujours, on est tranquille, mais quand on en fait l'été, il faut toujours descendre un tout petit peu plus. On y voit, les nappes baissent, il faut se méfier, quoi. Ces temps-là, on a vite fait d'arrêter à, hop, on a 5 mètres cubes heure, on dit on arrête. Et puis, non, il faut du débit, pour qu'il s'encrasse, pour qu'il ait un bon fonctionnement, faut pas hésiter à mettre 2 mètres de plus, quoi. Là, on enlève les sables, tout ce qu'il peut y avoir comme sable dedans, donc en soufflerie, quoi. Là, bon, c'est bon signe au niveau du débit parce que donc on est en alluvion et il remonte dans le tubage avec l'eau. Après, on retire les tiges, les allonge à l'intérieur. On descend du PVC alimentaire, PVC bleu. Et après, on démoule en retirant le tubage OD. Et après, donc, essai de pompage derrière. On met une pompe immergée. Oh, une petite clé à chaîne, hein, mon gars. Un midule. Elle vient de Taïwan. Elle est emboîtée. Une fois le PVC installé et le tubage retiré, les foreurs font un essai de pompage en immergeant au fond du puits une pompe qui va également permettre de rendre l'eau plus claire. Donc, toujours on descend notre pompe hein, pour livrer du travail avec de l'eau propre, quoi. Oui, quand même mieux. Donc là, elle va s'éclaircir. Hein. Voilà, on va laisser le temps de faire l'autre, on va la laisser couler. Et puis ce soir, elle est claire. Hein. Ouais, on va les manger. Le sourcier, qu'il soit amateur ou professionnel, vit une véritable relation avec l'eau. À travers les baguettes ou le pendule, elle communique avec lui pour se faire connaître. Véritable ressource naturelle, elle donne au sourcier sa position pour qu'on puisse aller la chercher. Mais à l'heure de la surconsommation et du réchauffement climatique, les nappes phréatiques diminuent. Qu'adviendra-t-il de ces veines d'eau qui parcourent le sous-sol de notre Terre? Et si elles venaient à disparaître, que ferions-nous?